N'ajustez pas votre appareil. On va terminer l'émission ce soir avec un beau grand rêve, un rêve évanoui au dire de plusieurs. Et pourtant, les habitués de cette tribune savent que je refuse de voir s'évanouir les grands rêves et les grands projets de société. Je pense que c'est par ces grands projets que nous devenons fédérateurs et que nous reprenons espoir, voire nous reprenons vie collectivement. Montréal a besoin de rêver, et pourquoi pas rêver au retour des Expos. Voilà que dans la séquence de Qui a tué les Expos, excellent documentaire de mon ami Richard Spears sur Netflix, apparaît Ashkan Karbas-Frouchan, j'espère de ne pas abîmer son nom, il me le dira, un peu de nulle part, il faut le dire, mais on va tenter d'en savoir un peu plus ce soir. Ashkan, comment allez-vous? Très, très bien, merci. Merci d'être là. Alors, pour la petite histoire, vous êtes arrivé ici au Canada en 1984 à l'âge de 6 ans. Vous êtes né en Iran, vous avez grandi en partie en Espagne avant d'immigrer au Canada ici. Vous êtes diplômé de la John Molson School of Business de l'Université Concordia depuis 1999. Et après des passages que l'on dit remarquer à Juste pour rire, notamment, et au Cirque du Soleil, vous fondez Watch Mojo, qui est actuellement la 10e plateforme ou la 10e chaîne YouTube en importance dans le monde. Où sont les erreurs là-dedans, s'il y en a? Corrigez-moi. Très impressionnant. Les seules erreurs, c'est non, j'ai jamais travaillé à Juste pour rire ou Cirque du Soleil. Ce que je voulais dire dans l'article, c'est que après Juste pour rire et le Cirque du Soleil, Watch Mojo, c'est la prochaine qui est sortie de Montréal, qui produit du contenu ou de la divertissement. Puis, Mais j'ai jamais travaillé là-bas, juste pour être tout clair. Alors, votre entreprise donne dans le divertissement en ligne, essentiellement, 100 millions de clics, bon an, mal an, mensuellement? Ah, même plus. Disons, on a probablement 30 milliards de vues à date. On a 100 millions d'usagers chaque mois qui regardent nos vidéos. Puis ça fait 20 ans qu'on a démarré la compagnie. Puis en effet, la raison pourquoi je suis devenu entrepreneur, c'est parce que quand les expos ont quitté, c'est là que j'ai appris que pour avoir un impact, tu dois être dans le jeu. Puis d'habitude, ça engendre être un entrepreneur, prendre un risque. Puis nous voici ici aujourd'hui. Quand vous étiez à l'École des affaires John Molson, est-ce que vous projetiez tout ça? Ou c'est ce passage-là qui a permis d'imaginer la suite pour vous? Il y a eu la bulle techno. Là, au moment où vous vous lancez, le YouTube n'existe pas. Là. Non, exactement. Non, vous avez fait votre recherche, c'est impressionnant. Non, mais à vrai dire, moi, je n'ai jamais pensé que je voulais être entrepreneur. Jamais du tout. Je pensais que j'allais être banquier, financier, analyste, même consultant. Mais, comme vous le dites, il y a eu le crash du Nasdaq, puis ensuite le 11 septembre. Alors, écoutez, j'adore Montréal, j'adore le Québec, j'adore l'Amérique du Nord, mais si tu t'appelles Ashkan Karbas-Frouchan puis tu veux aller travailler dans le monde du finance ou médias, je dis pas qu'il y avait des préjugés, mais je veux dire, il faut que tu trouves un autre chemin. Alors, éventuellement, j'ai commencé à travailler dans le monde du média. J'étais comme vice-président, je faisais des partenariats, mais c'est là où j'ai réalisé que j'adorais écrire. Alors, prochainement, j'ai écrit 3 livres, des milliers d'articles. Vous avez une très bonne plume, d'ailleurs. Merci, non, vous êtes très gentil. Puis j'adore écrire. Puis ce qui s'est passé, c'est qu'en 2003 et 2004, j'étais animateur au Team 990. Oui. Puis je produisais plusieurs émissions, inclus un sur les expos. J'ai toujours été fan des Canadiens, des expos, de tous les sports. Je jouais même au soccer. Mais j'ai réalisé que, non, c'est vraiment pour moi, peut-être, j'ai reçu un appel. Puis j'ai dit, non, je vais aller poursuivre dans l'entrepreneurship. Et justement, même si je n'étais pas comme éditeur, monteur de vidéos, je voyais comme où la rondelle allait. Alors, on a démarré en 2005. Puis je vous le jure qu'avant, quand je décrivais ce que je voulais faire, les gens pensaient que j'étais plus fou que maintenant. Mais comme on dit, c'était assez difficile au début. 2012-2013, on a un peu trouvé vraiment comme la formule magique. Puis, on avait... Le succès dans la vie, oui, c'est la vision. C'est beaucoup de choses. Vision, persistance, exécution, ténacité. Mais vraiment, le luck, la chance, puis le timing. Alors, j'ai vu que YouTube allait devenir un peu comme le câble. Alors,
la façon que je décris Watch Mojo, c'est un peu comme Much Music, Music Plus, MTV, ESPN. Puis je dirais que vraiment, même maintenant, après que YouTube a eu une croissance incroyable, c'est vraiment la prochaine décennie où YouTube va dominer encore plus. Alors, avec le succès de Watch Mojo, c'est clair qu'en 2012, quand je suis allé à Washington en voyage d'affaires, je suis allé voir un match des Nationals. Puis, je ne savais pas comment j'allais me sentir. Il y avait plusieurs émotions. Mais pour moi, c'était un peu comme la clôture. J'ai dit, c'était pas le temps. C'était pas mon destin. Puis, ça n'a rien à voir avec moi. La seule chose que ça a à voir avec moi, c'est que pour moi, le principe, c'était... En 2004, j'essayais de parler à des investisseurs. J'essayais de parler à plusieurs compagnies. Mais j'avais aucun impact. J'étais personne. Puis même aujourd'hui, je suis personne. On est tous humains. Il n'y a rien de spécial. Mais il y a des personnes qui sont bons à peinturer, il y a des menuisiers, tout le monde a un atout. Moi, je suis comme assez bon dans le monde des affaires. Mais surtout parce que je suis bon à trouver des partenariats, savoir, vous cherchez quoi, vous cherchez quoi. Bon, alors, j'applique un temps d'arrêt à ce moment-ci, là, parce que c'est un laïus qui n'est pas inintéressant, mais qui soulève un paquet de questions. Vous avez ouvert une grande porte, là, vous avez dit, même à l'époque, on me croyait plus fou que ce qu'on peut me croire aujourd'hui. Je vais me permettre de faire du pouce ou de récupérer le roulant à l'avant-champ pour le remettre au premier coussin. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Mais qui c'est ce guignol? Il sort de où? Il est complètement marteau. » OK. D'abord, je veux juste être franc. Je cherche aucun sou de personne, aucun particulier, même mon plan, même pas le gouvernement. On peut y retourner. Pour moi, c'est le principe. Si quand j'étais, disons, pauvre, j'avais rien, j'ai dit que si jamais je suis dans une position où je peux avoir l'impact de faire quelque chose comme ça, je le ferai. Alors, quand j'ai regardé le documentaire de Netflix, encore beaucoup d'émotions, mais j'ai dit, OK, c'est comme un chapitre dans l'histoire du baseball et de Montréal. Mais je me suis posé la question, j'ai dit, Ashkan, si toi, tu étais là, puis tu aurais pu faire les choses autrement, tu aurais fait quoi? Puis, j'ai commencé à voir les étapes. Puis, c'est très rapide. C'est comme... Parfois, je suis lent, mais dans cet univers, c'est rapide. J'ai dit, le financement, c'est pas compliqué ces jours-ci, parce que d'abord, oublions Montréal. Mais Montréal, c'est pas le Montréal d'il y a 20 ans. Oui, toutes les villes ont des lacunes, mais Montréal, c'est toujours une des meilleures villes au monde. Bien sûr. Mais surtout, j'ai dit, actuellement, il y a des fonds spécialisés qui cherchent des investissements dans les équipes de sport professionnelles. Le problème, c'est le matchmaking. Est-ce que c'est ce que vous appelez la banque? Parce que dans vos écrits, dans la littérature, il est question de la banque. Et là, les gens lisent ça, disent « Oui, mais quelle banque? Okay. C'est RBC, c'est la TD? » Non. On comprend que c'est pas ça. Ce sont des portefeuilles de capitaux. Oui. Il est question de 500 milliards de dollars en disponibilité dans la banque. C'est bien ça? Non, je vais vous donner un exemple. Cirque du Soleil a été acheté par TPG. Oui. Ça, c'est un fonds, Institutional Investor. C'est un fonds qui a comme un profil. Eux, ils cherchent quelque chose à une certaine étape de leur croissance, d'une certaine grandeur. Il y a des fonds qui spécialisent dans les équipes professionnelles. Mais cette année, on a reçu plusieurs compagnies, plusieurs investisseurs qui ont réalisé qu'ils n'avaient pas vraiment investi dans YouTube. Ils n'avaient pas assez de exposure, de présence. Alors, ils commencent à nous appeler. Puis, ça, c'est mon domaine. Vous avez votre réseau, moi, j'ai le mien. Alors, pour 20 ans, les personnes qui disaient « Ashkan, c'est intéressant ce que tu fais, mais c'est un peu fou. » Tout à coup, c'était comme « J'ai toujours eu confiance en toi. J'ai toujours... sûr, ça, c'est normal. Bien sûr. Alors, cette fois-ci... Oui, vous êtes subitement le parrain de tous les enfants de ces gens-là. Le succès a beaucoup de parents. Qui vous répudiaient il y a 20 ans. Le succès a beaucoup de parents. L'échec, c'est un orphelin. Hold my beer. Oui, exactement. Dirait les Chinois. Exactement. Mais ce qui s'est passé... Puis en plus, il y a 5 ans, on a vendu 25 % de la compagnie à une firme new-yorkaise. Puis, dans ce domaine, après 5-6 ans, ils cherchent à sortir. Alors, pour leur récompenser, moi, j'ai dit, OK, je vais commencer à parler pour voir, y a-t-il d'autres compagnies, y a-t-il d'autres investisseurs qui peuvent venir, puis on va voir ce qu'on fait. Dans mes conversations, l'ironie, c'est que c'est plus facile de faire une levée de fonds d'1 milliard que de 1 million. Aucun doute. Puis la raison, c'est que, même chose, si Québécois va acheter une compagnie pour 5 millions ou 100 millions, ils vont dépenser le même argent en avocat. On se comprend. On parle de déplacement de capitaux. Exactement. Alors, mais justement, les gestionnaires de portefeuille, oui, ils ont leur salaire, mais leur boni, ça vient quand ils placent l'argent. Et oui, il y a un autre boni quand ils vendent l'entreprise. Alors, cette année, quand on parlait, j'ai vu qu'on avait l'embarras du choix. Puis c'était clair qu'il y avait 2 volets. Il y avait ceux qui voulaient qu'on fasse la même chose, mais un peu plus rapidement. Puis il y en avait d'autres qui disaient « Ashkan,
tu es un gars d'idées. Y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire où on peut déployer plus d'argent? Puis moi, je leur envoyais des idées, des choses, des gens... Un club de balle. C'est ça. J'ai dit, voici un menu. Il y en a quelques-uns qui disaient, OK, c'est intéressant, mais nous, on veut vraiment quelque chose. J'ai dit, vous savez, moi, ce que je veux, il y a un mois environ, j'ai dit, est-ce que vous, j'ai vu votre site, si je vous disais que la Ligue de MLB veut ajouter 2 équipes, puis moi, je suis à Montréal, est-ce que ça vous intéresserait? Puis c'était comme, bien sûr. Mais ils ont dit, Ashkan, moi, je suis à Boston, à New York, à Londres, à Shanghai, wherever, si vous permettez l'anglicisme ici et là. Ils ont dit, Ashkan, nous, on n'a pas de lien, il n'y a pas un pont à Montréal. Toi, tu es là. C'est pas si différent que quand un fonds apporte un entrepreneur, puis il dit, prends un bureau, assis-toi ici, trouve-nous des opportunités. C'est la même chose. C'est juste l'exception ici, c'est que c'est une équipe de baseball. Bien sûr. Moi, j'allais rien faire. J'allais honnêtement dire non, c'est trop tard. J'ai lu un peu c'était quoi le statut, mais ce que j'ai réalisé quand je regardais le match des Nordiques, de l'Avalanche du Colorado et des Canadiens, il y avait... Puis moi, je suis fan des Canadiens, mais j'adore la ville de Québec et tout. Puis je suis fier québécois, puis j'adore Montréal. Alors j'ai dit, écoute, je sais que je peux faire ça, mais c'est pas une question de financement. Le gouvernement, c'est comme un partenaire éventuel important. Mais j'ai dit, la seule question, c'est est-ce que la Ligue veut avoir une équipe à Montréal? Si c'est oui, il y a d'autres détails. Le prix va monter. Mais je veux dire, si eux, ils sont intéressés, moi, je veux juste leur dire, je suis ici, il y a une option. Bon, je suis pas héros, puis peut-être qu'ils veulent même pas faire affaire à moi, mais je suis ici, puis j'ai le réseau. Appelez-moi si vous voulez. Mais en même temps, l'occasion fait le larron, parce que le baseball majeur est en perdition. Le terme est un peu fort, mais pas trop quand même. Il y a une perte de revenus importante. Il y a absence d'un plafond salarial, ce qui crée beaucoup de scissions entre les propriétaires des différents marchés. Lorsque les descendants Steinbrenner à New York sortent public pour dire qu'il faut que ça cesse parce que ça n'a aucun sens que les Dodgers soient une ligue dans la ligue, il faut s'inquiéter. Ce sont les New York Yankees, là. C'est pas les Athletics d'Oakland en transit vers Vegas éventuellement. Alors, il y a absence de 2 franchises pour ramener le score à 32, un peu comme la NFL. Mais il y a également, je crois savoir du moins, qu'il y a 3 équipes qui seraient prêtes à vendre, mais il n'y a pas d'acheteurs. Ça ne se bouscule pas au portillon. Est-ce que je rêve ou si vous voyez la bonne affaire de dire il faut le faire maintenant? On va souffrir terriblement pendant 4-5 ans. Je suis passé par là avec mon entreprise personnelle. Il y aura probablement lockout. On va peut-être perdre une année, une série mondiale annulée, mais il y aura plafond salarial à la suite de ça. Et peu importe ce qu'on aura investi, 2, 3, 4 milliards, ça va doubler de valeur dès que le plafond salarial va être instauré. Là, je fais un raccourci épouvantable parce qu'on n'a pas toute la nuit. Mais est-ce que je suis dans la bonne direction, dans la ligne de pensée? En effet, et c'est pour ça que moi, je suis pas juste impatient. Les entrepreneurs, on est patient et impatient, mais c'est justement, je trouve que je peux dire à un investisseur, si vous rentrez avec 2 milliards pour la franchise, 1 milliard pour le stade, je pense que vous allez avoir un beau retour, pas juste l'atout, mais juste les revenus, etc. Parce qu'on le voit, là, vous évaluez votre projet, vous avez en fait publié vos projections de coûts sans gouvernement et sans dette. Donc, on parle de capitaux à risque, donc d'investissement de liquidité. On fait ça, autrement dit, on fait ça avec du cold cash, comme les gens qui écoutent là, vont s'acheter un petit poulet Saint-Hubert, là, des sortes 20 $ puis partent avec la cuisse. Alors, 2 milliards pour faire l'acquisition de l'équipe, c'est en dollars US, bien sûr. On ramène ça en canadien, on est à environ 2,8 milliards. 1 milliard de dollars canadiens pour le stade, 3,8 milliards d'investissement. Alors, je reprends la question que les gens à l'écoute se posent. Là. Êtes-vous fou? Non, parce qu'un entrepreneur, ça se promène entre l'improbabilité et l'impossibilité, d'abord. Puis deuxièmement, je dis ça toujours à mon conseil d'administration, je dis, il ne faut pas s'attendre à des résultats extraordinaires quand on fait l'ordinaire. C'est bien beau, c'est comme fortune cookie, mais c'est vrai. Alors moi, c'est comme, tu me donnes un défi, tu dis, Ashkan, on veut une idée, je suis comme, ah ouais? C'est un peu comme, je vais boire une autre bière. Je suis comme, OK, vas-y. Alors moi, parce que les personnes avec qui je parle, comme, je veux pas être trop, même avec la Ligue, je leur ai dit, dès que vous m'engagez, je veux me taire. Puis je vais être je vais être discipliné, mais je dois savoir s'il y a une demande des consommateurs. Vous ne serez pas le prochain Jim Balzilli. Non, mais même moi, je n'aime pas dire des mauvaises choses de personne parce qu'on ne connaît pas. Mais tout pour dire que quand je parle avec, disons, 5 fonds, il y en a un qui a 12 milliards, il y en a un autre qui a 7 milliards, il y en a un autre qui a 4 milliards. La tendance se maintient. Eux, ils ont besoin de trouver des opportunités, mais surtout, Montréal, c'est intéressant parce qu'il y a la population, mais surtout la France, la Suisse,
l'Afrique, la francophonie globale. Ces ligues, la seule façon qu'ils vont vraiment grandir, parce que les 2 dernières décennies, les atouts ont grandi tellement que la seule façon qu'ils vont grandir, c'est global, et WatchMojo, c'est une compagnie globale. Parfait. WatchMojo, on parle essentiellement au dernier bilan d'à peu près 40 millions de revenus, là, grosso modo, plus. Non, c'est pas 40 millions. Pas 40 millions. Non, ça, je ne sais pas, vous l'avez eu. C'est moins, mais on est très rentable. C'est moins que ça, mais très, très rentable. Bon. Est-ce que c'est trop indiscret de vous demander, vous, personnellement, vous pesez combien? Et est-ce que vous, personnellement, vous allez mettre la première pièce là-dedans? La première pièce étant probablement 100 millions dans ce cas-ci. WatchMojo, c'était privé, même la transaction, mais j'en ai parlé, alors je peux vous le dire. WatchMojo, c'est une compagnie qui, en 2020, était valorisée à 90 millions. OK? C'est pas mal pour une petite compagnie de Montréal. Quand même très bien. Mais je dire 100 millions. Non, c'est ça. Puis même dans l'exemple, j'ai dit 100 millions parce que je voulais pas... Mais je vais vous expliquer pourquoi les investisseurs. Vous savez, c'était quoi l'investissement que moi j'ai mis? J'ai mis 250 000, tous mes épargnes, tout le cash que j'avais. Puis ensuite, juste pour la conviction que j'avais, je suis rentré 500 000 en dette. Alors, 250 ou 750 000, ça a produit une compagnie qui était valorisée à assez élevé, que les investisseurs sont comme Ashkan. C'est eux qui le disent, ils sont comme « that's like Tom Brady level ». C'est vraiment le retour, c'est un des meilleurs retours dans l'histoire du média. Tom Brady level, j'adore ça. Mais moi, j'ai décrit mon beau-frère, qui est un expert dans l'immobilier ce matin, comme le Tom Brady, puis ça restait avec moi. D'habitude, je parle pas comme ça. La seule chose que je veux dire, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé une autre question. Ils ont dit « OK, mais Montréal, ça va devenir un minor league ». J'ai dit « Non, non, non ». Parce que Montréal... Plafond salarial. Non, oui, mais j'ai dit, vous savez quoi? Je veux dire une chose. Monsieur Monson avec les Canadiens, Monsieur Pelado avec les Alouettes, la culture, c'est plus important que d'autres choses. Bien sûr. Tu peux créer un environnement où les joueurs vont venir. Moi également, je veux bâtir une académie d'entrepreneurship. Aujourd'hui, on a entendu le wide receiver de Giants qui a dit « 100 millions, j'ai tout perdu ». Moi, je vois ça très différemment. Pour moi, c'est pas juste le sport non plus, c'est le développement civique. Bâtir un zone comme à Atlanta de Battery avec des hôtels, l'école que je veux bâtir, des restaurants, etc. Ce parc en plein air, évidemment. Mais même, Montréal va avoir besoin de beaucoup de choses dans le domaine du sport. Les Alouettes, peut-être, je ne veux pas parler à l'égard de personne, même... Pour un partage des facilités. Là, Exactement, comme essentiellement un campus. Même CF Montréal, avec l'horaire qui va transiger à l'hiver, je veux dire, moi, je joue au football, je joue dans n'importe quel climat, mais... Okay. Alors, c'est ça qui m'attire le plus. Puis, il y avait beaucoup de personnes, au début, avec WatchMojo, qui disaient « Ouais, mais Ashkan, toi, t'es à Montréal. Nous, on va investir dans cette compagnie. Ils sont à New York et à Los Angeles. » Je vous demande, allez parler à ces gens-là. Ils sont rendus où, ces compagnies? Ils sont tous en faillite. Alors, si tu es un bon opérateur, tu es un bon leader, tu peux... Surtout le partenariat. Le problème avec Montréal, c'est que il y a une expression « we don't extend the table ». Les personnes qui commencent à... Moi, la raison pourquoi je suis ouvert, je suis comme... S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un courriel. Je ne suis pas spécial, mais j'ai un engin, j'ai beaucoup d'énergie. Puis ça, c'est vraiment dans mon domaine d'expertise. Il faut absolument s'arrêter. Le temps file trop rapidement. Une dernière en terminant. Quels sont vos liens, vos appuis dans le Montréal Inc., voire le Québec Inc., voire le Canada Inc.? Spécifiquement, je pense au holding de la famille Bronfman, là, qui a toujours été impliqué sur la ligne de feu pour le retour éventuel des Expos à Montréal. Avez-vous parlé à ces gens-là? Est-ce que vous craignez que ces gens-là, par un courant ou un autre, ne reviennent en retour de vague pour dire « bon, on ne connaît pas ce gars-là, puis c'est pas sérieux, puis bonsoir », et êtes-vous prêt à faire face à ce type de contre-coup-là ou d'effet boomerang? Je vais être prêt. Si jamais il y a une autre personne qui veut prendre la rondelle puis aller, allez-y. J'ai pas de problème, c'est pas l'ego. Mais je veux dire une chose, Bell Media voulait nous acheter en 2017. J'ai envoyé des... Avec WatchMojo. Avec WatchMojo. Puis même Québécois, toutes ces compagnies, c'est pas comme si j'ai jamais approché. C'est tout ce que je veux dire. J'ai dit, je suis ici, j'ai un réseau, si vous êtes intéressé. J'attends. Éventuellement, je regarde les Nordiques, puis je suis comme, je sais que je peux faire ça. Mais s'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la rondelle, allez-y, je vous la passe. Aucun problème. Ashkan Karbas-Frouchan. Excellent. Merci. 10 sur 10. Merci de votre temps, surtout, de ce propos intéressant. Ça m'intrigue, ça fait rêver. Et si on ne peut plus rêver, à quoi bon? Merci infiniment. Bon succès pour la suite. On garde le contact. Voilà comment on a vu votre mercredi ici à JC. C'est une soirée de cinéma de sport qui vous attend. Demain, on reprend l'antenne dès 17h. On va rebrasser ce qui se sera passé ce soir au Temple contre le Canadien, on espère. Un meilleur résultat que ce que l'on a connu hier contre les Sénateurs.
Au revoir, bonsoir, merci à l'équipe, merci à vous, on vous a dans le cœur. À demain, 17h. Salut.